Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va explorer comment prendre le contrôle de la matrice. Aujourd'hui, on plonge dans les secrets de cette simulation pour comprendre comment fonctionne notre réalité. Savez-vous que nous existons dans un jeu? C'est comme un jeu vidéo, une simulation. Rien de tout ça n'est réel. Tout ça vient de l'intérieur de toi. L'image entière se déploie depuis ton intérieur, c'est ta projection. Le monde extérieur n'est que ta projection. Dans ton monde, c'est uniquement ton monde. Tout le monde extérieur est juste une projection de ton esprit. L'image extérieure, c'est une hologramme. Ton esprit, comme un projecteur, l'illumine pour toi. Cet hologramme repose sur ce qui est en toi. Il reflète simplement tes programmes internes, tes états intérieurs. Chaque personne, chaque événement, tout dans la matrice, le logement où tu vis, ce que tu manges, ton apparence, comment tu t'habilles, qui tu rencontres, absolument tout est généré par ce qui est dans ton subconscient. Tout repose sur tes schémas inconscients, tes programmes, tes réactions. Ces programmes et réactions s'installent dans l'inconscient. Quand tu ressens une émotion face à quelque chose, c'est uniquement basé sur les émotions. Je vais te donner un exemple. Ici, tout est structuré de manière fractale. Je suis l'absolu, chacun de nous est l'absolu, la source. Tout ce sur quoi l'absolu porte son attention, là où l'énergie circule, ça commence à se déployer fractalement. Par exemple, le sujet que tu étudies en ce moment. Tu t'intéresses aux relations, tu portes ton attention là-dessus, ça commence à se déplier fractalement, un aspect se révèle, puis un autre, encore un autre. Tu explores le sujet de l'argent, tu y portes ton attention, ça se déploie, ça s'ouvre. C'est avec notre attention et notre intention qu'on déclenche cette fractalisation. La matrice réagit à nos émotions, uniquement à nos émotions. S'il y a des émotions négatives ou positives, on vibre d'une certaine manière. Et ça se crée. C'est ainsi que fonctionne la puissance des états intérieurs. C'est comme ça qu'on matérialise un objet ou qu'on crée quelque chose. Note bien, quand tu penses à quelque chose, repense à des situations de ta vie. Comment tu crées toi-même quelque chose de manière fractale? Nos programmes, nos croyances, ils travaillent soit pour nous, soit contre nous. Prenons un exemple. Si je pense aux gens autour de moi, si je les vois gentils, j'ai un programme inconscient qui dit « Les gens autour de moi sont sympas, amicaux. Tu déclares à la matrice « Ces gens sont magnifiques. » On peut leur faire confiance, on peut compter sur eux. Cette pensée commence à se déployer fractalement. Tu commences à rencontrer ce genre de personnes. Tout se déploie fractalement et seules ces personnes apparaissent. Mais si, par exemple, je m'endors dans la matrice, je vais sur un site de rencontre, je m'assois, rien ne va, la communication ne passe pas, tout le monde disparaît. Tu commences à penser que quelque chose cloche chez toi. Tu t'endors dans l'illusion, oubliant que tu crées tout. Ton esprit se met à penser « Poh, ces gens ne valent rien. On ne peut rien attendre de bon d'eux. » Tu crois en ces pensées, tu les multiplies, et ces gens se multiplient, ils deviennent nombreux. Autour de toi, il n'y a plus que ce genre de personnes. On dirait que ça ne s'arrête jamais. Tu es entré dans un tunnel, le programme fonctionne. Il génère la situation et tu ne vois pas comment elle se crée. Tu vis dans un monde de gens insignifiants, qui ne t'intéressent que pas. Tes amis se plaignent des mêmes choses. C'est ta projection, pas la réalité. Il n'y a pas de réalité objective. Ce monde est un hologramme, une illusion, tes projections. Si tu veux changer le monde autour de toi, tu peux littéralement tout changer. Certains créent la guerre, d'autres un monde avec l'océan, le soleil, la plage. Chacun crée son propre monde. Observe ce que tu as créé dans ton monde. Comment tu l'as créé? Quel programme le génère? Le premier pas pour changer la réalité, c'est de voir tes programmes. Cela ne peut se faire qu'à partir d'un niveau de perception plus élevé, un niveau vibratoire plus expansif. Si tu veux changer ta vie, absorbe des informations plus élevées, venant de plans supérieurs. Écoute des gens qui vibrent plus haut que toi, énergétiquement plus élevés. Accueille ces informations, laisse-les entrer en toi. Elles t'aideront à t'élargir, à voir tes petits programmes. Quand un programme est vu, il peut être réécrit. Il ne peut plus te contrôler. Il est crucial de prendre conscience du programme. Le premier pas pour le désactiver, c'est de le reconnaître. Parlons maintenant de la réécriture des programmes. On peut vivre selon des programmes prédéfinis qui nous guident. Si quelqu'un a eu beaucoup de destructivité dans son enfance, beaucoup de programmes négatifs, de schémas, et qu'il ne travaille jamais sur lui, ne se remet pas en question, son cerveau génère une réalité basée sur ses programmes. La réalité sera destructrice. Mais si cette personne travaille sur elle-même, elle nettoie ses programmes, change ses réactions, la réalité change peu à peu. On peut transformer les programmes destructeurs en programmes positifs. Par exemple, je crée un programme de développement personnel constant. De croissance, c'est ma valeur principale. Mon système fonctionne de telle sorte que je me développe sans cesse. J'ai un programme, dans chaque situation, je tire une expérience, une force, je deviens plus fort. Chaque jour, je m'améliore. Si quelque chose est négatif, j'en tire une leçon. Si c'est positif, c'est une expansion. Je sors toujours vainqueur de chaque situation, même si c'est l'enfer total.
Je me dis « Génial, transformation !» Les programmes se réécrivent, tout s'effondre, c'est dur, je souffre. Mais j'adore ça. Merci, on se reprogramme, on devient plus fort. Ça aussi, c'est un programme. Je travaille sur moi, je me transforme, j'ai réécrit beaucoup de programmes positifs. Ils forment le cadre de ma personnalité, ils me permettent de grandir, de déployer un jeu incroyable. Le premier pas, c'est prendre conscience. Comment ça se passe? On cherche profondément la cause, de manière autonome, en changeant ses réactions. Un programme s'installe à cause des émotions, parce qu'on réagit constamment. Par exemple, une personne se sent indigne, sans valeur, elle entre dans une relation. Depuis l'enfance, un programme s'est installé. Les parents ne l'ont pas soutenu à un moment clé, ou quelqu'un a dit « tu n'y arriveras pas ». La personne a absorbé cette peur, a créé un programme qui dit que quelque chose ne va pas chez elle. Ce programme fonctionne, il crée des confirmations. L'esprit génère des situations, un partenaire qui reflètera cette absence de valeur. Même si au début ça ne se voit pas, il finira par te quitter, te prouvant que tu n'as pas de valeur. C'est toi qui as généré cette situation, à cause du programme qui est en toi. La plupart des gens ne réalisent pas ça. Ils vivent en mode sommeil, croient au jeu et essaient de changer les choses de l'extérieur. Ils se sentent sans valeur, alors ils se disent « je vais améliorer mon apparence, aller chez le psy, faire du sport, devenir la meilleure version de moi ». Tu essaies de te conformer aux standards imposés par la matrice. C'est un sommeil. Tu te focalises sur le monde extérieur, sur la projection, sur les standards de la matrice. C'est toi qui as créé tout ça. Rien ne change, les relations ne se construisent pas. Il y a des malentendus avec les proches. Tu crées tout ça si tu ne changes pas à l'intérieur. Comment changer un programme? C'est simple. Si tu l'as vu, tu commences à comprendre comment il fonctionne. Il te pousse des pensées destructrices. Tu repères ce que le destructeur te suggère. Va faire ça, change ton partenaire. Inquiète-toi pour l'avenir, tu ne trouveras jamais la bonne personne. Quel âge as-tu déjà? Tu vois ce que le programme te dicte. Ta mission, c'est d'arrêter ces pensées, de cesser d'y croire. Tu peux le faire parce que tu réalises que ce sont des pensées programmées, un programme destructeur qui n'est pas toi. Tu n'es pas un programme, tu es l'absolu infini, la source. Chacun doit comprendre, ressentir ça. Tu es une conscience absolue, illimitée, capable de tout créer, des univers entiers, des mondes, de maîtriser le temps, de contrôler la réalité. Ce qui te limite, ce sont tes programmes dans ton subconscient, ta croyance en tes limites, ton identification au corps, à la personnalité. En tant qu'absolu, tu as créé une séparation, un champ où tout est divisé. L'esprit a séparé et il vit dans cette projection. Il y a plein de programmes, tu dois grandir, étudier, travailler dans le système, gravir l'échelle professionnelle, gagner de l'argent, prendre un prêt immobilier, acheter une maison. Tout doit être comme chez les autres. Mais tu es l'absolu, la source. Tu peux créer des mondes. Seuls les programmes que tu nourris te limitent. Des pensées arrivent, tu y crois. Les pensées, ce n'est pas toi. C'est l'esprit, un programme, un ordinateur. L'esprit n'est pas mauvais, c'est un ami. Un ordinateur programmé qui génère la matrice. Si tu ne changes rien, il génère sur les anciens schémas. Tu peux dire « je veux être riche, millionnaire ». Mais si tu ne changes pas tes programmes intérieurs, la matrice se déploie sur les anciens schémas. Pour changer, premier pas, voir le programme. Deuxième pas, repérer les pensées liées à ce programme. Les pensées ne sont pas à toi. Toutes les pensées inutiles te limitent. Quand tu es dans le flux, ce ne sont pas des pensées, c'est une connaissance, il y a une expérience, une énergie dans l'instant. Les pensées qui provoquent de l'anxiété, tu crois que c'est ta voix, tu ne vois pas que c'est un programme. Si tu ne changes pas consciemment, le jeu continue avec l'ancienne personnalité. Tu veux une nouvelle réalité? Deviens une nouvelle personnalité. Repère les pensées, remets-les en question. Il n'y a personne ici, pas de personnalité qui pourrait dire quelque chose. Si quelqu'un parle, ça vient de l'intérieur de toi. C'est toi qui te parles à toi-même. Tu doutes de toi, tu crois en quelque chose. Nous sommes dans une simulation, et tu peux la contrôler. Pour la contrôler, repère les programmes, modifie-le. Il faut réaliser que nous sommes dans un jeu vidéo. L'âme, c'est un programme d'évolution. Vous êtes des âmes en éveil. Nous passons dans une nouvelle dimension. Nous élargissons notre conscience. Quand tu fais cette transition, il y a moins de gens autour de toi. Tu remarques les bots dans le média et dans la politique. Pas besoin de t'inquiéter ou d'avoir peur. C'est une illusion, un jeu amusant, une simulation. Quand tu ouvres ton téléphone, tu vois un message. Tu comprends que c'est toi qui as créé cette personne. Tu apprends à maintenir cette vision. Quand tu interagis avec des amis, quand tu sors, tu t'impliques dans le jeu. Il faut apprendre à rester conscient. Pour changer, réécrire ce qui ne te plaît pas. Ce qui provoque la peur, la résistance, le rejet, le cerveau reptilien crée la matrice. La civilisation maintient la structure. Il n'y a personne d'autre que toi ici. C'est ton jeu. Cette vision, cette connaissance va se déployer. Si ce n'est pas encore tout à fait clair, rappelle-toi, tu es dans une simulation. Rien n'est réel, c'est une matrice vide. Tout est généré depuis ton intérieur.
Fais attention, quand tu luttes contre la matrice, quand tu résistes, quand tu essaies de prouver, d'expliquer, rien ne fonctionne. Accepte la réalité que tu as créée jusqu'à présent de manière inconsciente, en dirigeant ton attention sur des choses négatives. Désormais, ton attention doit être uniquement tournée vers ce que tu veux voir dans ta réalité. Dis, je reconnais et j'accepte la réalité que j'ai créée en tant que créateur, mais à partir de cet instant, je choisis une autre. Souviens-toi, ton attention est ton énergie créatrice. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a inspiré. Prenez un moment pour réfléchir à vos programmes. On se retrouve très vite pour continuer ce voyage ensemble. Prenez soin de vous et à bientôt.